Il est une autre chose à mentionner au sujet des hobbits du temps jadis. Une habitude étonnante. Ils aspiraient ou inhalaient au moyen de pipes en terre ou en bois la fumée des feuilles en combustion d'une herbe qu'ils appelaient herbe ou feuille à pipe, sans doute une variété de nicotiana. Une bonne dose de mystère entoure les origines de cette coutume particulière, de cet art, comme les hobbits préféraient l'appeler. Tout ce qui a pu être découvert à ce sujet dans l'Antiquité a été réuni par Mercadoc Brandebourg, par la suite du maître du pays de Bouc, et, puisque lui-même et le tabac du quartier sud jouent un rôle dans l'histoire qui suit, il sera bon de citer l'introduction à son herbier de la comté. Cet art, dit-il, est bien celui que nous pouvons revendiquer comme étant de notre invention. On ne sait quand les hobbits commencèrent à fumer. Toutes les légendes et les histoires de famille le considèrent comme une chose établie. Durant des siècles, les gens de la comté fumèrent différentes herbes, certaines nauséabondes, d'autres odorantes. Mais tous les documents s'accordent sur le fait que ce fut Tobol de Sonnegor, de Longoulet dans le quartier sud, qui, le premier fit pousser la véritable herbe à pipe dans ses jardins du temps 10 en graines de vers l'an 1070 de la datation de la comté. La meilleure du pays provient toujours de ce district, spécialement les variétés connues sous les noms de feuilles de l'angoulet, vieux Toby et étoile du sud. Il n'existe aucune trace de la façon dont le vieux Toby trouva la plante, car il ne voulut jamais le révéler de son vivant. Il avait une grande connaissance des herbes, mais il n'était pas voyageur. On dit que, dans sa jeunesse, il se rendait souvent en Bray, encore qu'il ne se fût certainement jamais éloigné davantage de la comté. Il est donc fort possible qu'il y ait eu connaissance de cette plante en Bray où, maintenant en tout cas, elle pousse bien sur les versants sud de la colline. Les hobbits de Bray prétendent avoir été les premiers fumeurs de l'herbe à pipe. Ils prétendent, naturellement, avoir tout fait avec les gens de la comté qu'ils traitent de colons, mais dans ce cas, leur prétention est, à mon avis, sans doute justifiée. Et c'est certainement de Bray que l'art de fumer l'herbe véritable se répandit au cours des siècles récents parmi les nains et autres gens tels que les rôdeurs, les magiciens
s'il y avait lieu. Ainsi, 10 en graine 2 par exemple. Le seul personnage officiel de la comté était à cette date le maître de Grand Cave, ou de la comté, qui était élu tous les 7 ans à la foire libre tenue sur les plans oolithes, c'est-à-dire au solstice d'été. Comme maire, il n'avait guère pour fonction que de présider des banquets donnés les jours de fête de la comté, qui se présentaient à intervalles fréquents. Mais aux fonctions de maire était attachée celle de maître des postes et de premier shérif, de sorte qu'il dirigeait en même temps les services de messagers du quai. C'étaient les seuls services de la comté et les messagers étaient le plus nombreux et de beaucoup les plus actifs des deux. Les hobbits étaient loin d'être tous lettrés, mais ceux qui l'étaient ne cessaient d'écrire à tous ceux de leurs amis et à un jour de relations qui habitaient à plus d'un après-midi de marche. Shérif était le nom que les hobbits donnaient à leur police ou à ceux qui rapprochaient le plus chez ceux de policiers. Ceux-ci ne portaient évidemment pas d'uniforme, pareille chose était totalement inconnue, mais une simple plume au chapeau, et c'était en fait davantage des gardes champêtres que des policiers, qui avaient plus à s'occuper des égarements des animaux que des gens. Il n'était que 12 dans toute la comté, 3 par quartier pour le travail de l'intérieur. Un corps plutôt plus nombreux, variable selon les besoins, était affecté à battre les limites du pays pour s'assurer qu'aucun intrus, grand ou petit, ne causait de nuisance. À l'époque où commençait ce récit, le nombre de frontaliers, comme on les appelait, s'était grandement accru. On parlait beaucoup, pour s'en plaindre, des personnes et de créatures étranges qui rôdaient le long des frontières ou les passaient. Premier signe que tout n'était pas tout à fait dans l'ordre. Comme cela avait toujours été, sinon dans les contes et les légendes du temps jadis. Peu de temps en terre compte, et même Bilbon n'avait encore aucune idée de ce que cela présageait. 60 années s'étaient écoulées depuis qu'il était parti pour sa mémorable expédition, et il était vieux, même pour les hobbits, qui atteignaient souvent la centaine. Mais il lui restait manifestement une bonne partie des richesses considérables qu'il avait rapportées, combien il ne le révélait à personne, pas même à Frodon, son neveu préféré, et il gardait toujours le secret sur l'anneau qu'il avait trouvé. Voilà, on va s'arrêter là.